Aux pèlerins, je leur dirais d'être disciplinés comme ils ont l'habitude de le faire et surtout de porter la Côte d'Ivoire en prière, prier pour les illustres fils du pays qui nous ont quittés il n'y a pas longtemps, prier pour que les échéances électorales à venir se déroulent dans une atmosphère conviviale, fraternelle. Je vous remercie. Je suis le père Marcel du diocèse de Yopougon, directeur adjoint des œuvres pontificales missionnaires, directeur du diocèse. Alors, j'accompagne aujourd'hui les pèlerins pour le circuit marial qu'ils feront en Côte d'Ivoire, qui les fera visiter après coup les sanctuaires du Diabo, de Ravia, de la basilique de Yamoussoukro et enfin Issia. Nous démarrons ici le sanctuaire marial d'Abidjan, comme point de départ. Mais avant tout propos, permettez que je me tourne vers la direction générale des cultes qui appuie cette activité depuis 3 ans. Je vous remercie. Ils assument leur rôle et c'est ce que chaque Ivoirien devrait faire. Pendant le pèlerinage, qui est un moment de recherche intense du Seigneur, parce que l'homme se rend compte de sa pauvreté. Et le pèlerinage, comme le signifie le mot lui-même, c'est une marche vers les terres où nous allons chercher ce que nous sommes. L'homme ne peut se relever de la terre que grâce au Seigneur, car il a été tiré de la terre. Vous le lirez en Genèse chapitre 1. Alors donc, nous partons comme des pauvres à la recherche du Seigneur. Mais le pèlerinage n'est pas fait seulement pour un bénéfice personnel et individuel, mais il est fait pour un bénéfice aussi communautaire. Que les Ivoiriens eux-mêmes se laissent fléchir par la prière des croyants. J'ai dit des croyants, je n'ai pas dit du croyant. C'est-à-dire tous ceux qui prient pour qu'il ait la paix. Mais nous, pour qui nous on prie, est-ce que nous nous laissons toucher par l'esprit? Valentin Memeli, je suis le fondateur de l'éveil missionnaire catholique des cellules du chapelet du crucifié, initiateur de ce pèlerinage marial depuis 2019. Alors cette année, on va mettre beaucoup l'accent sur la parole de Dieu, le thème même qu'il me soit fait selon ta parole, tiré de Luc chapitre 1 verset 38. Il y a 3 pays qui nous ont rejoints, un pèlerin qui est venu de l'Allemagne, un autre est venu du Cameroun, et puis une autre personne qui est venue du Burkina. Oui, en matière de témoignages de grâce, il y en a beaucoup. Si les gens, chaque année, se forcent pour participer, c'est que les résultats sont encourageants. Spirituellement, et puis tous les autres aspects de la vie des pèlerins. Pas seulement pour les pèlerins, mais tous ceux qui se sont recommandés à nos humbles prières. Les grâces là, voilà, c'est vraiment encourageant. Mais en même temps, nous mettons l'accent sur un élément très important. La Côte d'Ivoire a un rôle à jouer dans la spiritualité en Afrique. Donc il faut motiver les chrétiens, non seulement à se savoir missionnaires, pas seulement pour demander des grâces, mais à s'ouvrir, à se laisser conduire par le Saint-Esprit pour que dans leur milieu de vie, ils représentent Dieu, ils représentent le Christ. Pas pour seulement l'Église catholique, mais pour tout le monde. Ce qui nous rassemble, c'est le chapelet du crucifié. Mais le chapelet du crucifié, je vais vous dire que tout le monde fait. Tout le monde, que ce soit catholique, évangélique, protestant, musulman, tout le monde fait le chapelet du crucifié. C'est la prière du Christ et ça nous rassemble. Et je voudrais inviter tous ceux qui ont entendu parler de cette prière du chapelet du crucifié, de l'expérimenter, pour permettre à Dieu d'intervenir efficacement dans leur vie. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Et ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, Pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Et ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Et ma bouche chante ta louange. Qui dans le cœur espère en ton
ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Mais aujourd'hui, notre société s'en va à la dérive. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? De dire non à l'avortement? De dire non à l'homosexualité? Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire, mais vous ne l'avez jamais fait. À quand donc? Quand commencera votre mardi? C'est quand? Vous commencez ça quand? Au retour. Voilà, merci pour la promesse que vous faites. Que un jour, vous vous lèverez puis vous organiserez une campagne pour dire non à l'homosexualité. Parce que qui parle d'homosexualité ne parle plus de semences. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante